Existe-t-il une forme de torture plus cruelle que celle qui ne laisse aucune trace physique? Imaginez que l'on s'introduise chez vous chaque nuit pour déplacer vos meubles de quelques centimètres. Juste assez pour que vous vous cogniez, mais pas assez pour que vous en soyez sûr. Et quand vous en parlez, on vous répond avec un sourire compatissant. « Mais enfin, rien n'a bougé. Tu es sûr que tu vas bien en ce moment ?» C'est l'essence même du gaslighting. Une technique de psychologie noire, conçue pour une seule chose: détruire votre confiance en votre propre perception de la réalité. Ce n'est pas qu'une dispute de couple ou un désaccord. C'est une érosion lente et méthodique de votre santé mentale. À la fin, vous ne savez plus ce qui est vrai, ce qui est faux, et vous finissez par vous en remettre totalement à la personne qui est en train de vous détruire. Aujourd'hui, nous allons démasquer les 5 techniques de gaslighting les plus sophistiquées. Celles que vous subissez peut-être en ce moment même, au travail, en famille ou en amour, sans même vous en rendre compte. Écoutez attentivement. Ce que vous allez entendre pourrait être la clé pour sortir du brouillard et reprendre possession de votre esprit. 1. Le contestage systématique, la négation du fait. La première technique est la plus brutale. La négation pure et simple de la réalité. Vous dites « Tu as dit ça hier, ça m'a blessé ». L'autre répond sans ciller « Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes des histoires. Tu as vraiment une imagination débordante. » Ce n'est pas un oubli, c'est une stratégie. En niant des faits dont vous êtes pourtant certain, le manipulateur crée une dissonance cognitive dans votre cerveau. Votre hippocampe, la zone de la mémoire, entre en conflit avec votre besoin d'attachement. Pour éviter le conflit, votre cerveau finit par faire une concession monstrueuse. Il commence à douter de ses propres souvenirs. Statistiquement, une victime de gaslighting met en moyenne 2 ans avant de réaliser que ses souvenirs étaient exacts. 2 ans de brouillard pour une seule phrase. Tu te souviens mal. Le détournement émotionnel. Voici une technique plus subtile. Ici, le manipulateur ne nie pas le fait, il attaque votre réaction. Dès que vous exprimez une souffrance légitime, le sujet est immédiatement déplacé sur la manière dont vous l'exprimez. Regarde comme tu cries, tu es trop sensible, tu es hystérique, on ne peut pas discuter avec toi. Soudain, le problème initial disparaît. On ne parle plus de son mensonge ou de sa trahison. On parle de votre instabilité. C'est un piratage du circuit de la culpabilité. En vous faisant passer pour trop émotionnel, il disqualifie votre parole. Votre cerveau préfrontal, occupé à se défendre de l'accusation de folie, abandonne la demande de justice. Vous finissez par vous excuser d'avoir été blessé. Le gaslighting ne fonctionne que si vous restez isolé dans votre doute. Si vous avez déjà ressenti cette sensation d'étouffement, où vos mots ne semblent plus avoir de poids, sachez que vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous. La connaissance est la seule défense contre la manipulation. Reprenons. La diversion par la compassion, le piège du sauveur. C'est la forme la plus perverse de psychologie noire. Le manipulateur utilise la gentillesse comme une arme de confusion. Juste après vous avoir rabaissé, il change brusquement de ton. Il devient protecteur. Je dis ça pour ton bien. Personne d'autre que moi ne pourrait supporter ton caractère. Heureusement que je suis là pour t'aider à y voir clair. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Votre cerveau reçoit une dose massive de dopamine après une période de stress intense. Cela crée un lien traumatique. Vous commencez à voir votre bourreau comme votre unique refuge contre la confusion qu'il a lui-même créée. C'est le syndrome de Stockholm appliqué au quotidien. Le manipulateur éteint la lumière, puis vous vend une lampe de poche à un prix exorbitant. Votre autonomie. Maintenant parlons du
Lâcher de projecteurs. Le gaslighting par procuration. Le gaslighter ne travaille pas toujours seul. Pour valider sa version de la réalité, il va recruter des singes volants. Il va dire à vos amis, à votre famille ou à vos collègues « Je m'inquiète pour elle ou lui en ce moment. Je crois qu'il ou elle perd un peu pied. » Résultat, quand vous essayez de demander de l'aide, votre entourage, déjà influencé, valide le manipulateur. « Oh, tu sais, il s'inquiète vraiment pour toi. Tu devrais l'écouter. » C'est l'isolement social total. Le manipulateur ne se contente plus de contrôler votre cerveau. Il contrôle le miroir que les autres vous renvoient. Si tout le monde dit que vous êtes fou, vous finissez par le devenir. C'est la prophétie autoréalisatrice de la manipulation. À présent, parlons de l'oubli sélectif et le blocage. La dernière technique est le mur de pierre, le refus de communiquer. Quand vous apportez des preuves irréfutables, un message, un mail, une photo, le manipulateur utilise le stonewalling. Je n'ai pas le temps pour tes délires. On en a déjà parlé 100 fois, j'en ai marre. Il quitte la pièce ou vous bloque. Ce silence est une attaque neurologique. Le rejet social active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique dans le cortex singulaire antérieur. En vous refusant la discussion, il vous prive de la fermeture de la boucle narrative. Votre cerveau tourne en boucle, cherchant une logique là où il n'y en a pas. Vous finissez par supplier pour une explication, et c'est là qu'il reprend le pouvoir. En conclusion, comment reprendre les commandes? Le gaslighting est une arme qui ne fonctionne que dans l'obscurité. Dès que vous commencez à noter les faits, à enregistrer les preuves, ne serait-ce que pour vous-même, et à faire confiance à votre instinct plus qu'aux paroles des autres, le sort est rompu. Votre intuition n'est pas une paranoïa, c'est votre système de survie qui hurle que quelque chose est off. N'essayez pas de convaincre un gaslighter qu'il ment, il le sait déjà. Essayez plutôt de vous convaincre vous-même que vous avez raison. Reprenez votre journal, contactez des gens qui ne font pas partie de son cercle d'influence et rappelez-vous, votre réalité n'est pas négociable. Avez-vous déjà eu cette sensation que vos mots rebondissaient contre un mur? Que votre propre mémoire vous trahissait face à quelqu'un? Partagez votre histoire en commentaire. Briser le silence, c'est briser le contrôle. Pour apprendre à détecter d'autres profils toxiques en un temps record, regardez ma vidéo sur « Comment savoir en 30 jours si tu sors avec un narcissique ». La connaissance est votre seule protection. Prenez soin de votre vérité. On se retrouve très vite sur Chronix Emotion.